toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Toute la gloire et tout le pouvoir à Jésus notre Seigneur, notre Sauveur, et à l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui a versé son sang pour toi et pour moi, à l'agneau glorieux, à l'agneau qui nous donne vie, à Jésus notre Seigneur, à celui qui vient te libérer, bien-aimé de Dieu, auditeurs et auditrices de la radio Fréquence 1, bien-aimés téléspectateurs, téléspectatrices, je vous salue dans le précieux, beau, merveilleux nom de Jésus. Je vous salue de la part de Jésus notre Dieu, celui qui façonne notre histoire, celui qui a façonné notre vie, celui qui est capable de t'arracher au pouvoir de la mort, celui qui est capable de t'arracher au pouvoir de la misère, celui qui t'arrache au pouvoir de la malédiction pour t'introduire dans la bénédiction. Je te salue au nom de Jésus. Paix et bien, paix et joie de Jésus notre Seigneur, dans vos maisons, dans vos familles. Peut-être vous êtes au boulot, mais en train de suivre cette émission, la gloire de Dieu. Émission hebdomadaire de prédication de la parole, de témoignage, d'édification. Nous sommes contents de vous retrouver. Nous sommes heureux de te retrouver, ma sœur. Pour ceux qui sont au pays et à l'étranger, vous tous téléspectateurs, je vous salue. Je voudrais profiter de ce moment-là pour saluer chaleureusement tous ceux qui nous suivent au Burkina Faso. Il y a une forte communauté qui nous suit à travers Canal+, au Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Et il y en a qui m'écrivent de ce que cette émission leur apporte en termes d'édification intérieure, en termes de rencontre personnelle avec Jésus, en termes de connaissance, en termes de foi, de confiance en Jésus. Alors je salue, je pouvais saluer tout le monde, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont proches de nous, ceux qui sont au Togo, ceux qui nous suivent sur TV7, c'est la chaîne principale. Et vous qui avez ouvert justement vos radios, que le Seigneur déverse sa grâce, sa bonté, sa proximité, sa bénédiction. Que le Seigneur nous fasse du bien vraiment en cette rencontre. Que la gloire de Yahvé se répande sur nous. Vous savez, il y a un saint qu'on appelle Saint Irénée qui dit la gloire de l'homme, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et notre émission a pour titre la gloire de Dieu. Un temps d'intercession. Nous sommes à la deuxième partie. Un temps de témoignage. Un temps d'édification de tout homme et de tout l'homme. Un temps qui nous permet d'expérimenter la proximité de Dieu. Un temps qui nous permet de voir et de comprendre que Dieu est capable de libérer l'homme, tout l'homme. Un temps de prière, d'élévation du cœur vers Dieu. Vous savez que prier, c'est élever son cœur vers le Seigneur. Et prier aussi, c'est rentrer en dialogue avec le Créateur pour se recevoir de lui, pour recevoir sa bonté, sa paix, sa joie dans nos cœurs. Et donc, à travers les temps de prière, le Seigneur répand sa paix, il répand sa joie, il répand sa bonté, il répand sa bénédiction sur vous. À travers les temps d'adoration, quand nous adorons, quand nous prosternons devant le trône de gloire, quand nous crions vers Jésus, nous demandons simplement que sa gloire descende sur nous, que sa bonté se répande dans nos cœurs. Alléluia! Que le Seigneur soit célébré. Alors venons l'adorer ensemble. C'est aussi un temps de prière pour ceux qui sont dans des moments difficiles, qui traversent une quelconque difficulté. Des gens qui sont fatigués
à cause des attaques du monde des ténèbres. Et Jésus est capable de le relever pour la gloire de son propre nom. Et je vous invite, chers amis, à nous connecter à cette grâce que le Seigneur nous fait ce matin d'être ensemble. Toute la gloire, tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône, son nom c'est Jésus, hein? Lui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Alléluia, louons-le. Voici le moment de l'adorer. Voici le moment d'élever la voix vers le trône. Élevons son nom. Il est le roi des rois. Louons le magnifiant. Nul n'est comparable à lui. Alléluia. Élevons son nom. Il est le roi. Jésus, tu es notre roi. C'est pour cela que nous sommes là pour t'adorer. Et cette sœur se prosterne devant toi, Seigneur, pour t'adorer. Pour dire que nul n'est comparable à toi. Nous allons bien souvent là. Nous allons bien d'être Gunao. Mon frère, ma soeur, voici un moment important. Voici un moment important pour s'agenouiller devant Jésus. Pour adorer le Dieu de gloire. Pour adorer celui qui donne la vie. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Toute notre maison se prosterne devant toi. Tu vas dire au Seigneur, ma maison se prosterne devant toi. Ma famille se prosterne devant toi. Mes biens matériels et spirituels se prosternent devant toi. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, Seigneur, je t'adore. Mao nyenenye, mao makumaku, mao degbenke, mao derramatiaba. Yesu me soubon là. Tu vas lui dire, je t'adore, Seigneur, à la place de ceux qui refusent de t'adorer. Je t'adore, Seigneur, à la place de ceux qui hésitent de t'adorer. Je t'adore, Jésus, à la place de ceux qui ont peur de t'adorer. Et tout ce qui est en moi t'adore, Seigneur. Tout ce qui est dans ma vie t'adore. Mes peurs, nos peurs, nos angoisses, nos fragilités, nos maladies, tout ce qui s'oppose à notre quiétude, à notre tranquillité, tout ce qui s'oppose à notre bénédiction matérielle, tout ce qui s'oppose à notre guérison, Seigneur, t'adore. Tous ceux-là, hommes et femmes, qui habitent notre histoire,
nos parents, nos frères et sœurs, notre histoire t'adore. Mon histoire t'adore, Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, voici le moment vraiment. Ton histoire l'adore. Tout ce qui est en toi se prosterne devant Jésus. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration pour ce frère qui a un problème sérieux au niveau de ses yeux. Et la maladie s'est installée dans ses yeux depuis près de 6 mois. Ce sont les larmes qui coulent de tes yeux de façon bizarre. Et la main du Seigneur est en train de te toucher maintenant. Reçois l'adoration, Seigneur, pour la guérison que tu es en train de nous donner. Reçois l'adoration pour cette femme. Tu es assise au salon. Et le Seigneur est en train de te visiter maintenant. Sa lumière est en train de te visiter. Tu sens comme une grande lumière est en train de rentrer au salon. Et maintenant, sa puissance est en train de te toucher. Dis-lui, Seigneur, ma vie t'adore. Ma famille t'adore, Seigneur. Tout mon être t'adore. Dis-lui, tout mon être t'adore, Seigneur Jésus. Ma vie t'adore. T'adore. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration, Jésus. Seigneur, cette femme t'adore. Cette femme dont les entrailles, les trompes sont bouchées. Son utérus t'adore maintenant. Trompes bouchées au nom de Jésus, adorez Jésus. Ces femmes qui n'ont jamais enfanté, ces femmes qui pleurent en train de regarder cette émission, ces femmes qui sont découragées, ces femmes qui se disent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus, nous t'adorons. Nous adorons Jésus avec vous. Il est celui qui console les cœurs brisés. Il est celui qui console les cœurs meurtris. Il est celui qui console les cœurs humiliés. Alors que le miracle se passe dans vos vies. Seigneur, nous t'adorons pour les entrailles qui reçoivent la vie. La puissance du Seigneur est en train de vous toucher maintenant. Et sa gloire est palpable et tangible, notre Dieu. Sa lumière est en train d'envahir vos cœurs, vos maisons. Dis Seigneur, reçois l'adoration. Adoration. Jésus, reçois l'adoration. Jésus, reçois l'adoration. Jésus, reçois l'adoration. Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ton esprit qui nous rejoint maintenant dans ce studio, pour ton esprit qui rejoint les téléspectateurs et les auditeurs de la radio. Sa lumière est en train de vous toucher maintenant. Le Saint-Esprit descend sur nous. Le Saint-Esprit descend dans nos cœurs. Le Saint-Esprit envahit vos âmes de paix, de joie et de bonheur. Le Saint-Esprit vous visite maintenant.
Le Saint-Esprit visite ta famille. Et l'onction de bénédiction te localise. L'onction de bénédiction localise tout ton être. L'onction de bénédiction localise ton âme. L'onction de bénédiction localise tout ton être et touche ton corps. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Il y a ce monsieur qui est malade. On parle de cancer. Cancer de prostate. Et ce monsieur, on dit phase terminale. On fait des chimios, mais vraiment. Et tu sens maintenant comme une forte chaleur en train d'envahir ta partie intime. C'est la lumière de l'Esprit qui est en train d'apporter la guérison. Reçois au nom de Jésus ta guérison. Reçois le feu de l'Esprit qui rétablit l'homme. De telle sorte que le cancer disparaît maintenant. Oh Saint-Esprit, merci car tu es là. Merci car tu es en train de nous toucher maintenant. Inonde nos vies de ta présence. Oh, tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent. Intarissable torrent, Saint-Esprit est en train de vous toucher. Le Saint-Esprit descend dans ton histoire, ma soeur. Il ne tarit jamais. Et sa faveur est en train de nous toucher maintenant. Quand il est l'eau de la vie qui donne, qui vient étancher vos soifs. Il vient étancher ta soif de prière. Je prie maintenant pour toutes ces familles attaquées par le démon. Afin que la puissance de notre Dieu les localise et les libère. Que l'esprit de feu les localise et les libère. Que l'esprit de feu descende dans vos maisons. Que l'esprit de feu visite ton lieu de travail. Que l'esprit de feu visite ton lieu, ta maison. Seigneur, merci car tu es là. Merci car ta bonté nous fait du bien. Merci Saint-Esprit car tu es là. Inonde mon cœur. 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 Car tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Car tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde ma vie. 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 L'Esprit du Seigneur inonde ta vie. L'Esprit du Seigneur inonde toute ta personne. Merci Seigneur car tu es là. À toi honneur et gloire. Louange. Maintenant pour le siècle sans fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, bien-aimé de Dieu,
Je crois que tu es bien assis dans cette émission, La gloire de Dieu. Nous sommes au dimanche. Peut-être que toi, tu es tombé sur l'émission comme ça. Et cette émission a lieu chaque dimanche de 9h à 10h. Et le thème dont nous sommes en train de traiter est intitulé « Rien n'est impossible à Dieu ». Tant de témoignages et d'intercessions. Vous savez, cette semaine, nous sommes en campagne d'évangélisation au bas-fond du collège Saint-Joseph, couplé avec un temps de formation avec le père Pamphile Fanou qui est venu du Bénin. Il a eu 3 jours avec nous. Et même cet après-midi de dimanche, nous allons nous retrouver pour clôturer ce grand temps de bonheur, de paix, de joie. Et le Seigneur ne cesse de bénir son peuple. Nous avons eu aussi un temps de formation avec le même prêtre qui est exorciste. Vous savez, le terme l'exorciste dans l'église catholique, c'est ce prêtre-là qui est mandaté par son évêque pour chasser les démons, les cas de possession. Tout prêtre, de par son sacerdoce, peut chasser les démons, mais il y a encore des degrés. Il y en a qui sont mandatés. Et là, voilà. Et donc, dans l'archidiocèse de Cotonou, le père Pamphile Fanou, depuis déjà, je crois, plus de 10 ans, il est toujours l'exorciste principal. Et il est aussi le président des exorcistes de l'Afrique francophone. Et c'est un monsieur très simple, c'est un prêtre très simple. Mais l'Esprit du Seigneur agit beaucoup à travers sa personne. Il nous avait donné un témoignage que je voudrais partager avec vous. Il nous a parlé un peu du thème « Résister au diable et il fuira l'un de vous ». En s'appuyant justement sur la parole de Dieu, bien sûr. Et ce prêtre nous a donné un témoignage qui nous a fait frémir un peu. Et certainement qui va faire frémir aussi les scientifiques, les médecins et nous tous. Il a donné ce témoignage-là le mercredi de cette semaine. Il s'agit de quoi? Il a commencé en disant que, vous voyez, il y a des gens qui sont malades. Notre siècle est un siècle où il y a beaucoup de malades. Il y a même le cancer, des maladies bizarres. Et beaucoup aujourd'hui piquent des crises bizarres, tombent malades de façon bizarre. Et le Père nous dit qu'il y a des terrains favorables pour les démons, ou bien il y a certains démons qui provoquent des maladies. Bien sûr, il y a encore des gens, des médecins qui continuent de ne pas croire. Ça les engage en fait. Mais quand vous avez été témoin de certains faits, vous ne pouvez pas douter. En tout cas, vous êtes interpellé dans votre foi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit que les maladies psychologiques aussi sont des terrains faciles. Quelqu'un qui pique une crise de folie, de schizophrénie, et qui peut déplacer tout le monde, qui parle, quelqu'un qui fait une forme de, je ne sais pas, vous connaissez bien les termes en psychologie, qui a besoin de psychanalyse. Ces terrains-là ces maladies ne sont pas très loin des cas de possession diabolique. Donc l'ennemi s'en infiltre et reste là, il est à l'aise. Il y en a qui mettent tout sur le dos des problèmes psychologiques. Oh, il a un problème de stress. Oh, c'est pour cela qu'il ne dort pas bien la nuit. Les démons aussi peuvent s'infiltrer, s'incruster et, comment on l'appelle, exagérer la santé de la personne. Et le père Pamphile dit qu'il avait reçu une jeune fille atteinte de cancer de sein, selon la science du blanc. C'est-à-dire qu'ils ont fait les analyses nécessaires, échographie et tout ça là. Et le père dit que quand on voit le sein, l'un des seins de cette femme devenir très gros, et les médecins disent qu'il va falloir passer à la chimio. Vous savez ce que ça coûte cher? Énormément cher.
pour comment on dit, l'Africain lambda, c'est difficile. Et alors, ils sont venus voir le père pour que ce dernier prie avec la famille et principalement avec la jeune dame en question. Et le père dit que lui, il a béni de l'huile. Huile d'olive, par exemple. Il bénit l'huile, il imbibe ça dans du coton et passe sur le sein de la jeune fille et lui dit, va, demain reviens, on verra. Il dit, mais là, il y avait déjà des plaies aussi qui ont commencé. Et la jeune fille revient. Il a commencé à prier avec la jeune fille. Il repasse encore l'huile. Et qu'est-ce qui se passe? Des pinceaux de bouteilles commencent par sortir du sein. Des pinceaux de lame. Des débris commencent par sortir du sein de la jeune dame en question. La science a vu le cancer. Et de ce même sein-là sortent maintenant des débris, de bouteilles cassées. C'est ça qui sort du sein de cette femme. Chers amis médecins, quelle est votre conclusion? Votre diagnostic donne quoi par rapport à ce cas-là? Ça, c'est la sorcellerie. Mais quand on a l'analyse, on voit le cancer. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ces gens de femmes? On va commencer la chimio. On va poursuivre la chimio. Mais du jour au lendemain, la dame là va mourir. Parce que son problème a été provoqué par le monde de la sorcellerie. Et entre-temps, la jeune dame dit au père Pamphile qu'en fait, elle rêvait et elle a vu quelqu'un venir prendre un couteau pour enfoncer dans son sein. Et c'est depuis quelques jours que le problème a commencé. Mais à l'hôpital, on voit quoi? On voit le cancer. Et il nous invitait à la prière. Quelle que soit la maladie, il nous invitait à la prière. Même si vous avez été à l'hôpital, et c'est important aussi. Je ne parlais pas du revers de la main, l'énorme travail abattu par les médecins, les spécialistes. Non, ce n'est pas ce que je voudrais dire. Frère, non, 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 non. Mais ce que je voudrais préciser qui est très important pour moi, prier. Parce que l'ennemi peut partir d'une maladie ordinaire, d'une maladie déclarée par la science simplement, et provoquer un dégât pas possible. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, chers amis, ne minimisez pas du tout la prière. Ne minimisez pas du tout les temps de prière. Priez pour vos enfants. Pour ceux-là qui m'ont suivi plus d'une fois dans certaines campagnes d'évangélisation, j'ai donné ce témoignage-là. Vous savez, des gens qui commencent par sentir des maux de ventre et qui en fait ont été envoûtés par un sorcier. Hein? Ce n'est pas quelque chose de fétichisme d'Afrique. Hein? À nos frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas une question d'Africain. Hein? Et j'ai donné ce témoignage de cette dame-là. J'avais prêché la parole de Dieu sur le thème « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris ». Et j'avais invité le peuple de Dieu à découvrir, j'allais dire, à redécouvrir, si vous voulez, son identité. Quand tu es chrétien, tu es croyant, la parole de Dieu dit quelque chose par rapport aux croyants. Et c'est dans l'évangile de Jean, chapitre, ou Saint Jean, plutôt Marc, qui dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. S'ils prennent des poisons mortels, cela ne leur fera rien. C'est l'identité du chrétien, chers amis, chers mamans, chers frères et sœurs.
Si tu es croyant, ce message est à toi. Ce n'est pas une promesse, c'est notre identité. C'est ce qui nous caractérise en tant que chrétiens. Alors après avoir prêché la parole, et même durant la prédication, j'avais invité l'auditoire à la prière. Et je disais, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, priez. Si vous allez utiliser un médicament, priez. C'est une prescription d'un médecin, mais priez, vous allez voir la gloire de Dieu dans vos vies. Priez toujours. C'était sur la paroisse Corpus Christi de Kakaveli, au cours d'une mission de Jéricho. Vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, on avait continué la prière, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui armée de midi, là. C'est-à-dire, les chrétiens se retrouvent entre midi et 2, vers midi 30, 14 heures, ils prient, sous la conduite soit d'un prêtre. Dans le diocèse de Lomé, nous avons ça, c'est très bon. C'est un très bon ministère qui aide beaucoup de chrétiens. Il y a d'autres ministères aussi, des frères du renouveau charismatique au niveau des les soirs, le plus souvent, comme des groupes d'intercession. Entre autres, il y a des pasteurs qui organisent des temps de prière. C'est très bien. Il suffit de rester dans les normes pour aider le peuple de Dieu, pour ne pas exagérer. Et le Seigneur guérit, le Seigneur libère. Prédication et édifiée par la prédication de la parole. Et nous encourageons ces hommes de Dieu qui se sacrifient, qui se plient en quatre, qui se prient, qui se plient et se sacrifient pour le salut de l'homme. Alors pendant la prédication, j'avais invité les frères et sœurs, les croyants, et je leur disais, quelle que soit la maladie, même si c'est une maladie anodine, priez toujours. J'invitais les mamans, les papas à imposer les mains à leurs enfants. Parce que le Seigneur vous en a donné l'autorité. Vous pouvez prier pour vos enfants sans problème. Avant peut-être d'amener l'enfant à l'hôpital, ou même si l'enfant est sous un traitement, priez beaucoup pour l'enfant. Chère maman, imposez la main à vos enfants. Cher papa, n'ayez pas peur de prier pour vos enfants. Excusez-moi, il ne s'agit pas de courir toujours derrière les pasteurs. Il ne s'agit pas de courir toujours, je dis toujours, derrière les hommes de Dieu. Le Seigneur peut agir aussi, dans certains cas et bien des cas, à travers vos mains. Et ce que je dis là, frères et sœurs, comprenez-moi bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir ceux-là qui ont reçu un charisme particulier. Il y en a qui ont reçu un charisme de haut calibre. Mais quand vous êtes malade, commencez par prier pour vous-même. Il ne faut pas prendre tout de go votre portable et appeler l'homme de Dieu. Quand votre enfant est malade, imposez-lui la main. Vous aussi, vous avez reçu Jésus-Christ. Dites au nom de Jésus que le sang de l'agneau guérisse mon enfant. Que le sang de l'agneau libère cet enfant. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre, frères et sœurs? Ne soyez pas simplement des... ceux-là qui sont dans le préformisme. Vous savez, même moins de choses qui doivent leur arriver. S'il ne voit pas le pasteur, il ne peut pas respirer. S'il ne voit pas le pasteur, s'il ne voit pas le prêtre, s'il ne voit pas l'homme de Dieu, il ne peut même pas boire un gobelet d'eau. Alors là, vous êtes dans un esclavage à vie. C'est pour cela que je vous exhorte, chers amis, à élever la voix. Parce que la nuit, le pasteur dort. La nuit, le prêtre est en train de dormir. La nuit, le frère Frédéric Sabbat dort. Mais ce qu'on vous a enseigné, ce que vous avez écouté, ce que vous avez appris des temps de prière, c'est ça qui va édifier votre foi, de telle sorte que vous aussi, vous puissiez lever la voix vers le ciel et dire, Abba Père, Abba Yahweh, sauve-moi. Aujourd'hui, il y a... les paradigmes sont en train de changer. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont devenus des gens à la solde des hommes de Dieu. Et moins de choses, ils doivent courir pour voir l'homme de Dieu. C'est pas trop bien. Peut-être aussi ces erreurs viennent de nous, les hommes de Dieu. Alors, chers amis, il y a une dame qui était venue témoigner. Vous savez ce que la dame nous a dit publiquement, Elle dit ceci: ce matin, quand je me suis réveillé, ma petite fille
a commencé par se plaindre des douleurs au niveau du ventre. Des maux de ventre terribles. Quand tu la vois, tu vas te rendre compte qu'elle est en train de véritablement souffrir. Frère, c'est bien aimé, il y a des maux de ventre quand ça te prend là. Certaines fois, tu es courbé. Hein. Tu ne peux même pas te redresser. Hein. Bon, il y en a qui sont passagers. Mais il y en a qui sont chroniques. Il y a des formes d'ulcères gastriques qui font énormément mal. Peut-être il y a des gens qui sont en train de me suivre maintenant, qui sont malades, qui ont ces problèmes. La main du Seigneur vous touche maintenant. La main de Jésus vous guérit. La main de Jésus vous libère. La main de Jésus vous relève. Alors cette femme dit que ma petite fille se tordait de douleur. À un moment donné, elle a commencé par pleurer. Grand-maman, je me sens mal. Grand-maman, aide-moi. Il fallait la mener à l'hôpital. Anta lui a donné quelques produits. Et la vieille mère s'est souvenue de ce qu'on a donné dans l'enseignement. Comme quoi, chaque chrétien devait prier pour sa famille. Et les parents ont l'autorité sur les enfants. Madame peut s'agenouiller, monsieur peut lui imposer les mains. Tu pries pour ton mari, tu t'agenouilles. Le monsieur peut s'agenouiller, madame peut lui imposer les mains, vice versa. Et demander la bénédiction sur ton mari, sur ta femme. Demandez que le Seigneur le bénisse. N'attendez pas seulement l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Alors, elle dit, mais tiens, je vais m'appuyer sur ce qu'on nous a enseigné hier. C'est le test d'aujourd'hui, le seul test d'ailleurs pour notre émission d'aujourd'hui, est tiré de Romains chapitre 10, verset 17. Et Saint Paul, dans ce passage de l'Écriture, dit quelque chose de très important. Il dit que la foi, notre foi, vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Vient de la prédication de la parole. Pour avoir foi, il faut entendre. Il faut recevoir. Les témoignages que vous êtes en train de recevoir sont le lieu d'édification de votre foi. Le lieu d'édification de votre relation avec Jésus. Et cette dame-là a entendu. Mais aussi, il faut accueillir la parole. Qui plus est, marcher selon la parole. J'allais dire, appliquer la parole. Il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais il faut appliquer cette parole. C'est-à-dire, en termes plus simples, mettre en pratique la parole. Quand la parole de Dieu dit, parlez aux montagnes, parlez. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alors cette femme lève les mains et pose sur la tête de sa petite fille. Elle commence à prier. Au nom de Jésus, que tout ce qui tracasse ma petite fille, que tout ce qui est dans le ventre de ma petite fille et qui fait qu'elle est en train de souffrir, soit touché par le sang de Jésus. Alléluia. Quand elle continue de prier, l'enfant commence par sentir de la nausée et va vomir une fourchette. L'enfant vomit une fourchette. Nous sommes en contact avec le naturel et le surnaturel. Hein. Devient tout gaffe là. C'est ça qui est tombé par terre. Alors vous voyez, quand on dit ça scientifique, hein, ceux-là qui est toujours du côté simplement de la science, il va se demander comment est-ce que la fourchette va passer par la gorge. Nous sommes dans une dimension scientifico-spirituelle. Nous sommes dans une dimension, la fille vomit une fourchette. La puissance du Seigneur a libéré cette fille. Naturellement, personne ne peut avaler une fourchette.
naturellement, personne ne peut vomir une fourchette. Mais quand la puissance du Seigneur est venue, la fille a vomi une fourchette. C'est des genres d'attaques qui viennent sur les gens. Et quelques temps après, c'est le sang qui va commencer par sortir. Quand on va faire, les scientifiques vont dire non, il a une hémorragie interne. Causez pas. Ils ne trouveront pas. Hein? Mais il y a des hémorragies internes aussi qui sont dues à des maladies, à une façon de manger ou bien à tout ce que les médecins connaissent plus que moi, philosophe. Et la dame dit, après cette prière-là, ma petite fille s'est retrouvée bien. On n'est plus parti à l'hôpital. Terminé. Et elle est venue témoigner. Ceux qui étaient là observaient cette femme. Les gens avaient voulu lui demander, mais comment? Mais c'est comment? C'est ça. Alors il y en a qui sont en train de traverser des maladies, mais la foi vient de ce que l'on entend. Tout à l'heure, je vais prier avec vous encore. Pour demander au Seigneur, étends tes mains de guérison et libère. Et pendant que je suis en train de parler, voyez, cette semaine-là, je suis au bas-fond. Entre-temps, je suis parti à la paroisse Jésus Miséricordieux de Avepozo-Kpota, sur le terrain du lycée d'Avepozo. Et pendant 2 jours, 2 soirées, jeudi et vendredi, j'ai prêché la parole. Et nous avons prié pour les malades. Et principalement le vendredi, quelque chose s'est passé. Oh, bien-aimé de Dieu, ayez confiance en Jésus. Il y a ton Mikare Maoudi là. Il peut changer encore ton histoire. Il peut changer ta destinée. Il peut changer encore. Il peut encore te guérir. Il peut encore te relever. Chers frères, chers sœurs, Jésus est capable de te libérer. Il est capable de t'arracher au pouvoir de la mort. Il est capable de t'arracher au pouvoir de la malédiction. Il est capable de t'arracher au pouvoir des ténèbres. Me gavons là. Alors j'ai pris, après avoir prêché sur l'évangile selon Saint Jean, chapitre 10, verset 10, où le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi je viens pour que les hommes aient la vie et les surabondante, en surabondance. J'ai parlé de celui-là qu'on appelle le voleur. C'est le diable et ses suppôts, les sorciers. Tout cela qui s'oppose au développement de l'homme. Ce sont des suppôts de Satan. Animés de la jalousie, on veut tuer l'autre. Pendant que l'autre est en train d'évoluer, on veut le détruire. Parce qu'il a une promotion dans le service, on veut lui faire mal. Je vois ce monsieur-là, qui n'arrive même plus à s'asseoir. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit du Seigneur est en train de me donner une vision. Tu n'arrives plus à t'asseoir. Depuis que tu as été promu dans ton service, on a déposé des formes de médicaments de guigri dans ton siège. Et quand tu as pris possession du bureau, quelques mois après, tu as commencé par sentir des douleurs au niveau de la hanche. Et depuis un temps maintenant, c'est fini. Et tu n'arrives même plus à aller au bureau. Mais la puissance de Jésus est en train de te toucher maintenant. La puissance de l'agneau de Dieu est en train de te toucher maintenant. La puissance de Jésus est en train de te relever maintenant. Tous ceux qui ont été envoûtés par le monde des ténèbres, tous ceux-là qui ont été touchés, leur vie touchée, leur étoile touchée, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez relevés au nom de Jésus. Ceux qui ont été envoûtés, empoisonnés. Oh mon Dieu, je lève mes mains sur leur vie maintenant. Recevez la libération. Recevez la guérison. Recevez la restauration. Recevez la libération au nom de Jésus. Il y en a qui ressentent comme s'ils vont vomir. La gloire du Seigneur est en train de vous toucher. Amaro ne se cesse, il y a trou, il y a mal le dodgy, il va pas gagner. Jésus Christ le dodgy, amenu voilà le dodgy, mal de gagner, mal maku, mal sokatato le degbe, rabona yabakatabusa, refakatabe shekete. Mais donc benene ta le Jésus Christ va comme, mais nous ok tu depo domenawa, et nous on est dogovi final. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est rentré dans ton ventre sorte. Dans le nom de Jésus.
Alors vous voyez, le vendredi soir, les gens ont été guéris, libérés. Les gens ont vomi des choses bizarres. Et quand on est passé au stade de la quête, offrande, pour soutenir la mission, nous avons prié pour le peuple de Dieu afin que le Seigneur ouvre les portes sur le plan financier. Et quand j'ai commencé, ils ont commencé la louange. Et le Seigneur me fait voir une femme dans l'assemblée. La femme avait une béquille à côté d'elle. Et Jésus me dit, dans cette louange-là, pour faire la quête, pour faire offrande, le Seigneur me dit, mon onction de miracle est en train de descendre maintenant. Alors à la fin de la louange, de la quête, durant 3 minutes, tu vas ordonner et expliquer à ces personnes que le temps de ce miracle vient. Des gens qui ne pouvaient pas marcher sans béquille. Donc juste après la quête, je leur dis, au nom de Jésus, il y a une onction de 3 minutes qui vient sur l'assemblée. Ceux qui ont des béquilles, soulevez les béquilles. Je vous parle de ce qui s'est passé le vendredi, il doit être le 17, hein? Le vendredi 17 juillet. Nous sommes dimanche le 19. Sur le terrain d'Ave-Pozo, dans le diocèse, l'archidiocèse de Lomé. Au nom de Jésus, laissez les béquilles. Ces personnes soulevaient les béquilles, ont commencé par faire les premiers pas. Le peuple de Dieu acclamait le Seigneur. Le peuple de Dieu louait le Seigneur, ovationnait le Seigneur. Et ces personnes sont venues devant. Ils ont relâché, il y en a qui ont relâché leurs béquilles. Ils ont commencé par marcher normalement. Jésus les a guéris. Au bout de 4 minutes à 5 minutes, c'était fini. La foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire à tes enfants? Quel est le message que tu as l'habitude de véhiculer à tes élèves? Message de déception? Message de souffrance? Message de peur? Message de tristesse? Quel est le déodorant naturel que vous passez entre vous à la maison? Il y a dans certaines familles, c'est seulement des paroles négatives. C'est des paroles qui humilient les enfants. Pour un oui ou un non, on est prêt à humilier l'enfant, à le descendre. Non, chers frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas comme ça. Mais notre Dieu est capable. L'agneau glorieux est capable de changer notre histoire. Jésus change aussi ton histoire. Que toutes paroles négatives que tu as prononcées soient transformées en paroles positives au nom de Jésus. Que toutes paroles négatives prononcées sur vos vies soient transformées en paroles positives au nom de Jésus. Que toute programmation du monde des ténèbres, tout esprit de complicité contre ton développement, contre ta prospérité, soit brisé maintenant par Jésus-Christ notre Seigneur. Que tout esprit d'accident, de compromission dans votre famille, soit brisé par le sang de l'agneau. Que partout où on fait des sacrifices, on fait des libations, on invoque les esprits de mort, on invoque les esprits de maladie, on invoque les esprits d'envoûtement. Partout où on invoque ton nom pour te faire du mal, que l'agneau glorieux se manifeste en ce lieu maintenant. Que le sang de l'agneau coule et te libère de cette maladie. Mon frère, quelle que soit cette maladie, j'invoque le sang de Jésus sur toi maintenant. Que ce sang te libère. Que le sang se déverse dans ton corps. Cancer, disparaît au nom de Jésus. Les gens viendront témoigner. Oh Seigneur notre Dieu, tu es à l'œuvre. Esprit faux, tout esprit qui s'oppose à la guérison de cette femme, de ce monsieur, disparaît au nom de Jésus. Que les liens maléfiques de maladie soient brisés au nom de Jésus-Christ. Et que l'agneau glorieux, l'agneau de Dieu, vous donne la victoire, frères et sœurs bien-aimés.
Kerebosunte kabache terebos. Remaya katababa. Lembroya ishekente busayame. Rafakatabusi. Rebona ya mama. Libro katebo shekente. Iraboya tekatiribos. Remaya katabashayamo. Que la puissance du Seigneur visite ces hôpitaux. Et que le sang de l'agneau se déverse sur vous. Bon et patient, prépare meura, mia prévaname, léomé. Le sang de Jésus guérit. Regarde ses blessures au niveau de sa tête, de ses pieds. Le sang de l'agneau guérit. Jésus te guérit. C'est ce que nous disons dans ce cantique. Regarde ses blessures. Regarde sa souffrance. Il est capable de changer ton histoire. Le chant dit que notre salut est dans les blessures du Christ. Souvenez-vous de ce que le prophète Isaïe nous a dit, que par ses meurtrissures nous sommes guéris, par ses plaies nous recevons la guérison. Yesu klasi kono le gabo ya me, eyebe asi okongo, ebe nti la iko pore, abimo kanchi le gabo ya me. Regarde les blessures de sa tête. Ton salut vient de là. Que Jésus continue son œuvre dans vos cœurs, dans vos vies. Que Jésus continue son œuvre dans vos âmes. Bien-aimés de Dieu, c'est formidable notre Dieu. Vous savez, la semaine prochaine, du 21 au 26, à la paroisse Sainte Famille d'Atiégou, paroisse Sainte Famille d'Atiégou, derrière Togo 2000, j'aurai mission pendant 6 jours de prédication de la parole de Dieu. Et pour ceux qui le pourront, je vous invite chaque soir à 18 h. Le Seigneur va encore se manifester pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Et la semaine qui va suivre, pas la semaine prochaine, en tout cas la semaine qui va suivre, je vous dirai que le Seigneur fasse son œuvre. Mais ce soir, nous clôturons au bas-fond du collège Saint-Joseph à 15 h ce dimanche, dans l'adoration et dans l'intercession. Que le Seigneur vous bénisse, que son amour se répande dans vos cœurs, vos témoignages, vos suggestions, pour que cette émission qui vous fait du bien continue de vous faire du bien. Que Jésus nous garde et nous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Bye bye.